Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre première campagne Demand Gen. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne dédiée à la génération de prospects sur Google Ads. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Lead Studio et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre première campagne de génération de la demande en anglais Demand Gen, toutes les bonnes pratiques, tous les pièges à éviter. Encore une fois, on va tout passer en revue dans ce tutoriel complet. Comme toujours, avant de passer au vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Web Market School pour être tenu au courant des dernières vidéos, progresser sur la génération de prospects sur le web. Si vous souhaitez vous former à la génération de prospects, webmarketschool.com, vous y retrouverez la machine à lead, la méthodologie, le Discord de la communauté. Et si vous avez besoin d'un énorme coup de boost pour générer du lead sur le web pour vos services, votre entreprise, rendez-vous sur leadstudio.fr. Vous y retrouverez tous nos services, notre équipe, notre méthodologie. Et on se fera un plaisir de vous accompagner si vous rentrez dans les critères des entreprises qu'on accompagne. Voilà pour la partie promo, on se met sur mon écran et je vous montre tout ce qu'il faut savoir sur Demand Gen pour réussir en 2024. On se met sur notre compte, on va donc créer une première campagne, toujours avec un objectif de prospect. Hop. Donc là, ça dépend après des actions de conversion que vous avez mises en place sur votre compte. N'oubliez pas le tracking, c'est super important. Et on va donc utiliser le format génération de la demande. Alors, quelques particularités sur Demand Gen. Globalement, ça va être un format de campagne que j'appelle premium, tout simplement parce que vous allez diffuser uniquement sur des réseaux premium, YouTube, Gmail et Discovery. Alors, ils nous mettent et plus encore, mais si vous voulez, ça va globalement être ces trois réseaux-là sur lesquels on va le plus diffuser, ce qui nous permet quand même d'éviter tout le réseau display et tous ces écueils, notamment tous les sites de Fermaclick, tous les robots, etc. Donc, c'est vraiment un format qui va être pertinent pour doper nos productions de prospects, nos ventes si vous êtes un e-commerçant, tout simplement parce que vous allez pouvoir toucher une audience de qualité sur un réseau de qualité. Alors, encore une fois, Google nous met bien et plus encore, donc on se doute bien qu'ils mettent un peu de poussière sous le tapis, mais par expérience, et on l'utilise énormément chez Lead Studio, la partie Demand Gen, les leads sont vraiment de qualité et on a quand même beaucoup moins de problèmes de qualité de lead comparativement au display et malheureusement toute la partie aléatoire en termes de diffusion. Alors, on y va. Ceci étant dit, on crée notre petite campagne. Voilà. On va toujours valoriser soit les conversions, soit les valeurs de conversion si vous êtes un e-commerçant ou que vous êtes capable d'avoir une valeur très très fine, monétairement parlant, des leads que vous générez. On va rester simple pour le moment, on va rester sur la partie conversion. En fonction des actions de conversion, vous allez pouvoir définir ce pourquoi vous souhaitez que votre campagne optimise. Alors là, ça dépend de la manière dont vous avez géré votre structure de conversion. Nous, on va vraiment être sur de l'envoi de formulaire de prospects. Toujours pareil, ce que je vous expliquais d'ailleurs dans le gros tutoriel sur comment créer votre première campagne Google Ads sur le search en 2024. Google va vous dire, globalement au démarrage, ne mets pas de coût par action cible parce que c'est une nouvelle campagne, il faut laisser respirer l'algorithme, etc. Oui, c'est vrai. Maintenant, sur Demand Gen, tout comme quand on va utiliser du search avec du maximiser les conversions, si on ne met pas dès le début un plafond d'enchères et une contrainte, on va quand même prendre très très cher sur les premiers jours. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas un gros bagage financier à investir sur Google Ads et que vous êtes un peu scared money, mettez vraiment un coût par action cible au démarrage. Alors, mettez quelque chose de raisonnable. Donc, imaginons que votre CPA cible, votre coût par action cible idéal va être autour de 15 €. Au démarrage, on va quand même laisser l'algorithme, on va essayer de le mettre entre 20 et 30% plus élevé. Donc là, on va mettre à peu près même du 20 €. Et en fait, ce plafond va être fonction de votre budget aussi. Plus vous allez être large sur le budget, plus l'algo va, entre guillemets, se permettre des choses et donc votre coût par action cible va augmenter. C'est tout à fait normal. Imaginons que vous avez un budget max de 100 € par jour. C'est bien d'avoir un CPA cible, donc un coût par action cible, en moyenne 10 fois inférieur au budget journalier. Donc là, imaginons qu'on ait un CPA cible en target de 20 €. Si on n'a pas au moins 200 € de budget journalier, on va se faire niquer, entre guillemets. Soit la campagne ne va pas diffuser, soit elle va mal diffuser, etc. Donc, disons qu'on a 100 €. Donc là, pour le coup, on peut le contraindre un peu plus et on va mettre un budget de 100 € par jour. Alors, c'est Demand Gen, un outil qui fonctionne très très bien sous la contrainte. Donc, si vous avez en fait des petits budgets et que vous avez des grosses contraintes de CPA cible,
il va être capable généralement d'aller vous chercher des conversions à un budget très réduit. La seule problématique que vous allez rencontrer, c'est qu'à partir du moment où vous allez chercher à scaler votre campagne, à faire plus de volume, il va falloir remonter tous les plafonds, toutes les contraintes, et c'est là où il peut y avoir des grosses dérives et que vous allez souvent surdiffuser, que vous allez voir une inflation énorme en termes de coûts. Mais en tout cas, c'est une campagne au démarrage pour commencer à créer du volume de conversion incrémental qui est absolument excellent. Donc voilà. Mettez un petit budget au début, mettez des contraintes assez fortes et vous allez voir que vous allez faire des conversions dans un volume restreint certes, mais à un prix vraiment abordable qui souvent sont de même qualité que le search, ou qu'en tout cas, si vous avez bien fait vos messages marketing qui vont s'y approcher, et à un coût inférieur évidemment. Alors, en termes de date de début, date de fin, peu importe. Au niveau de tout ce qui est zone géographique, alors vous avez la possibilité de l'activer soit au niveau des groupes d'annonces, soit au niveau de la campagne, c'est assez intéressant. Là, on va rester au niveau de la campagne. On va se mettre que, voilà, on est en France, toujours mettez un langage, français pour éviter de se retrouver avec des personnes qui ne parlent pas la langue de votre site. Vous pouvez définir des critères de ciblage, des systèmes d'exploitation spécifiques, des modèles d'appareils, etc., tous les réseaux ou pas. Alors, c'est intéressant, entre guillemets, ces fonctionnalités-là. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre, encore une fois, de réduire des personnes, ou en tout cas des ciblages qui seraient peu cohérents par rapport à votre marché cible. Alors, bon, sur les systèmes d'exploitation, peut-être que vous allez vous dire, ok, moi je veux cibler que des personnes qui ont globalement des smartphones et qui ont un certain pouvoir d'achat. Donc je vais prendre que du Android ou de l'iOS, BlackBerry, Windows Phone. On sait que c'est pas forcément les meilleurs systèmes. En termes de modèle d'appareil, pareil, peut-être que vous allez avoir ciblé que les personnes qui ont des iPhones. Tout ça, c'est quand même vraiment des critères de ciblage qui sont intéressants. Au niveau des réseaux, alors là on va les voir en France évidemment, c'est assez intéressant parce que ça va vous permettre encore une fois de cibler des personnes en fonction de leur opérateur. Alors si vous êtes par exemple sur des marchés comme tout ce qui est box internet, fibre, etc. La capacité à aller cibler des personnes qui sont chez un opérateur spécifique est excellent parce que quelqu'un qui est chez Bouygues Télécom par exemple, vous allez lui proposer une offre si vous êtes chez Free Mobile, peut-être plus sympa avec des messages marketing assez pointilleux, etc. Donc ça c'est vraiment bien joué. Ou alors des personnes qui sont uniquement en Wi-Fi, ce qui est pas mal, ça veut dire que généralement c'est des personnes qui sont chez elles, à la maison et qui vont être dans un cadre de décision peut-être un peu plus posé. Donc si vous êtes un e-commerçant ou que vous travaillez sur du B2B, etc., typiquement, vous allez peut-être préférer ne cibler que des personnes qui sont en Wi-Fi parce que vous savez qu'ils sont dans un contexte plus posé, peut-être aussi dans un cadre de travail spécifique et pas à la volée sur leur téléphone au Starbucks ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est à votre discrétion. Sachez que ces options existent et soyez créatifs, soyez inventifs. Comme toujours, c'est toujours la clé pour réussir sur ces réseaux-là. Bon, là, on va pas surcomplexifier, on va se mettre partout. Alors, gros point important, le calendrier de diffusion. Ça, je vous le donne par expérience. Évitez vraiment la nuit sur Discovery, notamment à cause de Gmail, parce que souvent, vous allez vous retrouver parfois à diffuser entre 2 et 4 heures du matin. Votre campagne Discovery, en fait, a envoyé une tonne d'impressions sur du Gmail, sur la partie promotion. Et alors ça vous fait plein de clics, vous avez des clics à 2 ou 3 centimes, mais généralement, c'est très contestable en termes de qualité de lead. Donc pour ça, on va vraiment éviter la nuit. Je vous encourage à toujours démarrer votre campagne à partir de 7 heures du matin pour éviter ce genre de choses et à la couper après 22 heures. Encore une fois, Google est une black box. Alors vous dire pourquoi il faut faire ça et quel est le sous-jacent derrière, je ne sais pas exactement. Ce que je sais, c'est qu'on run tellement de campagnes Discovery chez Lead Studio qu'on a tout vu et qu'à chaque fois qu'on ouvre les campagnes en 24/24 sur des campagnes qui n'ont pas déjà un très très bel historique de conversion, on se fait défoncer. Donc voilà, best practice, c'est cadeau, 7h à 22h pour éviter les catastrophes. Option d'URL, donc ça va être pour votre tracking. Plus vous êtes pointueux dans votre tracking, mieux c'est. Et on va attaquer à la partie groupe d'annonces. Alors, c'est là où c'est vraiment pas mal parce qu'on va pouvoir travailler sur tous les signaux d'audience qu'on va retrouver aussi sur Performance Max. Une des best practices pour Dimension, ça va être d'utiliser au démarrage des audiences ultra qualifiées. Donc ça va être de reprendre, si vous voulez, des audiences qui ont témoigné d'un intérêt pour votre produit sur le réseau de recherche et venir les cibler du coup sur Dimension. On va se mettre dans le cas, dans cet exemple-là, où on fait la promotion de service pour de la mutuelle senior. Ça marche très bien sur Dimension, ce type de service. Donc, je vais vous montrer globalement comment est-ce qu'on va construire l'offre. La première chose, évidemment, c'est d'aller ajouter une audience. Donc, on va créer une nouvelle audience. Hop.
On va se créer une nouvelle audience, on va l'appeler Search Mutuel Senior. Et là, on va venir créer une audience aux petits oignons. Comment ça se passe? On va aller dans la partie segment personnalisé, on va créer un nouveau segment qui sera globalement toutes les personnes qui ont cherché des termes sur Google en rapport avec notre produit. Donc là, on est sur de la mutuelle, donc on va mettre mutuelle senior, meilleur mutuelle senior. Après, on va regarder un petit peu ce que nous propose Google. Alors, le combo gagnant, évidemment, c'est si vous avez des campagnes search en parallèle sur votre marché qui marchent très très bien, vous reprenez vos meilleurs mots-clés et vous les insérez ici. Il n'y a pas débat. Si jamais vous n'avez pas de campagne search, vous faites le travail vous-même. Ce qui est important de regarder sur ce type de campagne, ça va être d'aller chercher des campagnes entre 1 million et 5 millions d'impressions hebdomadaires possibles. Montez à maximum 10 millions. Si vous êtes à plus de 10 millions, généralement, vous êtes trop large et vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Je ne vous dis pas qu'après, en termes de phase de scaling, il va falloir augmenter les audiences, c'est évident, parce qu'il y a un moment, ça va saturer. Mais au démarrage, pour vous assurer de prendre un bon départ sur Dimension, assurez-vous d'avoir des audiences entre 1 et 5 millions. Donc en fait, là, on n'a pas besoin de mettre beaucoup plus. On est déjà entre 1 et 5 millions. Je vais juste rajouter quand même un petit peu des mots-clés. Vous allez voir que après, je vais filtrer par âge, puisqu'on est sur du senior. Donc pour éviter quand même d'avoir des audiences trop faibles, à moins d'1 million, auquel cas on va très peu diffuser, où ça va saturer tellement vite, comme sur Facebook Ads, que le coût d'acquisition va être sur une courbe exponentielle. Donc on va mettre par exemple complémentaire, santé, meilleure mutuelle. On va enlever la dimension senior, mais comme on va régler après par âge, vous allez voir que normalement on devrait s'en sortir. Donc là on reste quand même sur du 1 à 5 millions. Donc on va en rajouter encore un petit peu. J'aimerais bien monter à 10 millions, mutuelle santé. Mutuelle santé pas cher, meilleure mutuelle. Ok, ça a l'air de stagner. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez avoir des insights sur votre population. Bon, 60% de femmes, entre guillemets, c'est-à-dire 40% d'hommes, c'est pas très intéressant. Par contre, vous allez avoir plutôt une idée de l'âge. 34%, c'est des 65 ans et plus. Bon, sans surprise. Hein. Alors, on va mettre après certaines... voilà, on est passé à 5 et 10 millions là, en mettant des marques avec Harmonie Mutuelle, AXA Mutuelle, etc. Donc là, c'est bon, 5 et 10 millions, on est bon. Hop, puisque globalement... Donc là, on est sur une audience à 6,3 millions. C'est un peu large au démarrage. En fait, ce que vous allez comprendre, c'est que on va surtout venir ensuite cibler que des personnes qui sont dans notre grille d'âge. Donc là, bon, évidemment, tous les seniors sont entre 500 millions et 1 milliard. Si vous retrouvez avec évidemment des audiences aussi larges, ça ne va pas. Mais la combinaison des deux, voilà, on est à 4,2 millions. C'est parfait. Si vous êtes un peu large, décochez les inconnus. Ça vous évite d'avoir potentiellement plus de robots. Vous voyez que d'ailleurs, on a bien réduit d'ailleurs la base de données. La seule chose, c'est que plus entre guillemets, les semaines et les mois passent, plus tout ce qui va être cookie tiers, en fait, Google Ads ne pourra plus l'utiliser par rapport aux nouvelles réglementations en vigueur. Donc, c'est aussi se priver de pas mal d'audience. Si au démarrage, vous voulez vraiment rester sur du first party cookie au niveau de Google, donc ça va être toutes les personnes qui sont connectées via Gmail, qui utilisent du Gmail, pour lequel Google a beaucoup d'informations, et c'est du first party, donc ils peuvent l'utiliser après pour Dimension, pour le ciblage d'audience, c'est très bien. Parce que là, vous allez vraiment avoir le nectar, entre guillemets, du ciblage. Maintenant, encore une fois, ça risque de saturer assez vite. Bon, pour l'objet de la vidéo, comme on veut faire du nectar, entre guillemets, on va tout décocher. Et là, on sait que, globalement, on n'est que sur des audiences ultra quali. Petit hint aussi, si vous avez déjà du trafic, la propension de remarketing est assez importante aussi sur Dimension. Donc, si vous faites du search, du display, du YouTube en parallèle, du PMax, pensez à exclure tous les visiteurs de votre site et toutes les personnes qui ont fait des conversions. Ça va vraiment vous éviter d'avoir le problème du remarketing. Voilà pour la création d'audience. Donc là, on a notre audience nectarisée, entre guillemets. On peut pas faire beaucoup mieux. Et on va évidemment toujours décocher le ciblage optimisé au démarrage. On ne cible jamais d'audience optimisée dès le début. C'est le meilleur moyen de se planter. Alors là, on voit qu'on est quand même à 400 000 impressions. C'est assez faible, sincèrement. Peut-être que là pour le coup si vous avez fait ça, vous êtes à 400 000 impressions, on est vraiment un peu trop bas, donc il va falloir rajouter les inconnus pour essayer d'être autour d'1 million, hein, c'est ce que je vous disais. On va voir un peu ce qui se passe là. 440, bon, pas ouf. C'est comme ça, notre audience est assez faible, alors il faut le savoir. Ça veut dire que globalement on peut être très restrictif sur la partie CPA et budget. Comprenez bien toute la logique, c'est que là on reste quand même sur des petites audiences, on veut pour le moment aller chercher des conversions incrémentales, donc ça veut dire que peut-être en fait on peut juste mettre 50 € par jour et un CPA cible autour de 7-8 €. Pas grave, on va peu diffuser au début, mais comme l'audience n'est pas si grande par rapport à ce qu'on vient de créer, ça va largement suffire pour diffuser. Du coup la cible du groupe d'annonces, là on peut la passer peut-être à 8 € et on va pouvoir avancer sur nos annonces. Alors là vous avez 3 types d'annonces, c'est là où c'est intéressant au niveau de Dimension parce que ils ont mixé YouTube, Discovery et Gmail et on va pouvoir utiliser donc des vidéos, du statique.
ou du carrousel. Best practice, vous faites toujours une campagne Dimension par type d'annonce. Pourquoi ? Parce que, par expérience encore une fois, vous allez voir que vos annonces vidéo vont avoir tendance à cannibaliser tout le reste. Et il est vrai que les annonces illustrées pour le moment restent de meilleure qualité pour éviter les dérives sur la partie Dimension. Ceci dit, vous pouvez faire de très très belles campagnes en génération de prospects sur les annonces vidéo. On en a beaucoup chez les studios qui marchent très très bien. La seule chose, c'est que vous ne souhaitez pas avoir des annonces qui peuvent se cannibaliser entre elles. Et donc, vous allez vraiment créer une campagne égale un format d'annonce. Donc là, on va rester sur des annonces illustré unique et on va ajouter tout ce qu'il faut pour faire une belle annonce. Alors au niveau des images, je vais vous donner une best practice. Ça va être globalement d'aller dans la partie banque d'images gratuite. Alors là je vous le donne encore une fois par expérience. Ne prenez pas au pied de la lettre ce que je vous explique, c'est plus par expérience. Le format Discovery va être un peu comme un format news. Donc si vous mettez, si vous voulez, des images qui sont trop marketées, comme ce qu'on peut retrouver sur des créas sur Facebook Ads ou autres, souvent ça va être beaucoup moins bon en termes de taux de clics et de résultats que des annonces plus en termes de native ads, donc tout ce qui est Taboola Outbrain en mode news. Donc là ce qui est pas mal, c'est de se dire ok, je vais aller taper mes mots-clés dans la bibliothèque d'images gratuites. Déjà ça vous permet d'aller chercher des images qui sont libres de droit, donc pas de problème de copyright ou autre. Et vous allez avoir en fait ce type d'image qui souvent performe très très bien sur Discovery. Alors, il faut essayer de trouver des images qui sont en rapport avec la mutuelle. Donner une petite logique de santé, voilà, avec un médecin, des seniors. Alors après, il faut en tester, il y en a beaucoup. Mais ça, encore une fois, c'est un gain de temps assez énorme. Et je vous laisserai faire le test, évidemment, mais vous verrez que c'est souvent les formats les plus simples en images libres de droit qui marchent le mieux. Après, vous mettez vos logos et après, il va falloir faire des titres. Alors, ce qui est pas mal avec Dimension, c'est qu'on a jusqu'à 40 caractères, donc on a un peu plus de place que sur le search. C'est là où c'est vraiment top. Hop, donc l'idée ici, ça va être au niveau des titres, alors d'avoir une annonce qui est excellente. Comment vous allez faire ça ? Ça va être d'essayer de varier au maximum vos propositions de valeur et vos titres et descriptions. Alors comme d'hab après sur comment marketer des offres, j'ai envie de vous dire, formez-vous, regardez mes vidéos sur comment créer une annonce qui cartonne, etc. Les petits hints sur Discovery, ça va quand même être d'être dans un format un peu plus sensationnel, nouveau, ou avec des headlines assez agressifs. C'est vraiment ce qui va marcher pour vraiment susciter de l'engagement. Google apprécie tout ce qui est annonce avec des forts taux de clics, qui génèrent du clic évidemment, c'est comme ça qu'ils se rémunèrent. Donc il faut que vous restiez évidemment sur des propositions de valeur qui sont vraiment accrocheuses, mais qui sont très très larges d'une à l'autre. Donc en gros là, l'idée c'est de se dire ok, vous avez des remboursements rapides, forfait avantageux, vous avez une idée de nouveauté, vous avez une partie sur la réduction de frais ou aucun frais pour changer, donc c'est entre guillemets sans douleur, des choses un peu plus en mode réveillez-vous, vous n'avez pas à payer une blinde de votre mutuelle, économiser encore une fois avec des chiffres, découvrez les solutions, remboursement rapide, bref. Évitez d'avoir toujours la même pattern en termes de description et de titre, ça va bloquer entre guillemets le fait que vous ayez une annonce excellente. Aussi, vous allez voir que souvent sur Discovery, quand vous regardez vos premiers résultats, globalement, un titre et une description vont emporter toute la diffusion, parce que Google aura jugé que c'était les meilleurs titres. Et donc, il faut que vous maximisiez cette chance d'avoir un titre qui cartonne, et donc essayez vraiment de varier au démarrage. Hop, voilà, on publie notre campagne sur la mutuelle. Alors ensuite, globalement, donc ça c'était pour une campagne de type statique. Ce qu'il faut que vous fassiez maintenant, c'est que vous repreniez votre campagne, vous la dupliquez et ensuite vous revenez dessus. Alors bon, je vais passer sur la duplication parce que ça va prendre du temps. Et cette fois-ci, donc vous avez la même campagne, mais vous posez évidemment votre ad statique et cette fois-ci vous allez créer une campagne vidéo. Donc là c'est la même logique d'ailleurs. Donc vous reprenez votre annonce, cette fois-ci vous allez la dupliquer, donc elle est bien posée. Donc vous allez prendre votre campagne nouvellement dupliquée et cette fois-ci on va prendre la partie vidéo. Donc sur la partie vidéo, globalement vous avez la même chose, donc vous allez pouvoir remettre exactement les mêmes titres et les mêmes descriptions que ce que vous avez créé. La seule chose c'est que vous allez pouvoir ajouter des vidéos. Alors soit vous avez déjà des vidéos marketées qui sont pas mal en termes de format UGC, ça marche très bien. D'avoir des formats de type User Generated Content, ou alors vous allez pouvoir créer une vidéo vous-même avec, si vous voulez, vos assets. Donc, vous allez pouvoir voir un peu les différents formats. Prenons par exemple celui-ci. Donc là, vous allez pouvoir remettre. C'est pas mal ce qu'ils ont fait Google.
puisque finalement, même si vous n'avez aucun outil pour créer des vidéos, vous allez pouvoir le faire rapidement pour pouvoir bénéficier justement de Dimension sur la vidéo. Vous allez pouvoir ajouter une image, donc là, ensuite vous pouvez ajouter une image. Alors la seule chose, c'est qu'ici, il faut que ce soit une image qui soit libre de droit, mais qui n'est pas directement issue de la bibliothèque publicitaire de Google, parce que vous ne pouvez pas la cibler. Donc là, vous pouvez aller sur Midjourney, sur DALL-E ou autre, et créer des images via l'IA, ce qu'on a fait ici d'ailleurs. J'ai un tutoriel à ce sujet sur Lead Studio, qui est l'autre chaîne de moi, entre guillemets, mais qui est plus centré sur tout ce qui est génération de prospects au-delà de Google, d'où Midjourney, etc. Donc n'hésitez pas à les regarder. Hop, vous pouvez mettre une deuxième image, etc., etc. Hop, bon, j'ai fait un truc rapide pour vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, c'est fait en 2 minutes, mais je pense que vous comprenez l'idée. Après, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer la police, évidemment changer la musique, le doublage, en termes de volume de vidéo, etc. Donc on a tout ce qu'il faut, et ensuite on a juste à créer notre vidéo 1 senior et la mettre en ligne. Une fois que la vidéo est créée, c'est parti, on est bon, on va pouvoir surfer aussi sur le format vidéo. Alors évidemment, c'est mieux de créer vos propres vidéos. Je vous ai fait d'ailleurs une très belle vidéo sur Lead Studio, sur comment utiliser les outils d'IA pour vous créer des vidéos en masse sur ce type de format, ce qu'on fait régulièrement d'ailleurs sur Lead Studio et qui marche très bien. Donc n'hésitez pas à utiliser les nouvelles technologies justement pour surfer sur ces nouveaux formats. Et ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à regarder les premiers résultats. Voilà pour la partie Dimension. Je vous ai tout donné. J'espère que ça vous a permis de comprendre un peu plus les mécanismes de cette nouvelle fonctionnalité sur Google Ads, ces nouvelles campagnes. En tout cas, c'est un format qui marche très très bien, donc je vous encourage à le tester. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Dimension et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!